aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 6 95 23 25 06 73 98 33 33 ou encore par WhatsApp pour envoyer vos sujets de prière, pour envoyer vos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, c'est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons procéder tout à l'heure à une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Et après, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans cette ville de Yaoundé, de laquelle nous invitons à la cathédrale des signes prodiges à Tékassé, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, dans les quartiers de Yaoundé et Toudi, Damas, que ce soit même à Tékassé, ou alors ceux qui sont hors de la ville de Yaoundé, je pense ainsi à nos fidèles téléspectateurs de Douala, de Kribi, je pense à ceux qui sont à Garoua, à Bétoua, je pense même à tous ceux qui sont à Mélan, tous ceux qui sont en Dôme, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je pense à ceux qui sont hors du Cameroun, je pense à ceux qui sont au Bénin, je pense à tous ceux qui sont au Gabon, que la faveur et la bénédiction de l'Éternel soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, après cette transition, nous allons venir et insister. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, nous avons l'évangéliste Déborah. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Retrouvons-nous après cette transition, car la grâce de Dieu est encore disponible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, ne zappez pas. Encore aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'avoir de la lumière au travers de la connaissance tirée des Saintes Écritures donnée par le prophète Samuel. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés, nous sommes en train d'entamer une nouvelle sortie. Le livret que nous étudions est Libération totale. Libération totale, c'est le nouveau livret de méditation relâché par le prophète Samuel Lonsi, d'une puissance extraordinaire et dont le but ici est d'amener les enfants de Dieu à expérimenter la libération totale. Le Seigneur nous a envoyés et le Seigneur est venu afin que nous soyons réellement libres. Et si le Fils de l'homme vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Bien-aimés, au travers de ce livre de méditation, et je voudrais vous encourager à encourager tous les téléspectateurs et tous les auditeurs à ne manquer aucune sortie de cette émission parce que ce livre de méditation est assez riche. Et le sous-thème que nous voulons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu est « Ta paresse arrange le diable » qui est tiré de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 qui dit « Soyez saufs, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Message. Bien-aimés dans le Seigneur, que je vous le dise, le problème est que vous êtes trop paresseux pour être chrétien. Quand je le prêche, il y en a qui dorment alors qu'ils n'ont pas payé le loyer. Il y en a qui préfèrent acheter les beignets à la fin du culte au lieu d'acheter les dévotionnels. Ils ne veulent pas payer le prix. Pourquoi Isaïe souffrait? Isaïe souffrait parce que pendant longtemps,
Ils étaient déconnectés de leur vrai Dieu. Les gens qui souffrent ne veulent pas avoir une vraie relation avec Dieu. Tout le temps, ils demandent que je touche leur tête. Mon fils, ma fille, je peux toucher ta tête jusqu'à ce que tu perdes tes cheveux, tellement je t'aurai imposé les mains. Mais tu ne seras jamais riche. La richesse ne vient pas de cette manière. Dans cette vie, pour avancer, il n'y a que deux choix. Soit vous êtes un vrai chrétien, soit vous êtes un vrai sataniste. Au cas contraire, vous êtes au milieu. Et si vous êtes au milieu, vous serez comme un poulet que l'on mangera. Le problème est que vous êtes chrétien, mais vous ne voulez pas vous donner véritablement. Vous ne voulez pas être à fond avec Dieu. Vous avez dans vos têtes des phrases de vos parents qui vous ont enseigné de ne pas vous impliquer à l'église. Ne savez-vous pas que votre ennemi travaille à plein temps? Il est écrit, soyez sots, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Le diable marche tout le temps cherchant qui dévorer. Satan n'a pas de repos. Pour vous, dès que vous avez fini le culte, la prochaine fois que vous écouterez une prédication sera le dimanche suivant. Ce n'est pas possible. Non, ne le faites plus. Demandez à Dieu la vraie spiritualité. Sortez de cette paresse. C'est de votre vie dont il est question. Le diable ne vous fera pas de cadeau. Ne lui donnez pas les armes en étant paresseux, car votre paresse arrange le diable qui a décidé de vous garder prisonnier. J'ai informé au Dieu de ma famille que je les punirai par feu, par le tonnerre, par force. Je n'ai pas l'intention d'aller, comme on dit au Cameroun, doucement avec Dieu. Faites de même. Bien-aimés, ainsi effectuez la première lecture de cette portion d'enseignement, combien riche donnée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Ta paresse arrange le diable. Nous allons avoir une transition tout à l'heure et après cette transition, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, nous allons revenir pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Ne zappez pas, la grâce de Dieu est disponible. C'est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33 par SMS ou par message WhatsApp et par la grâce de Dieu, nous répondrons directement à vos questions et nous prendrons vos sujets de prière pour les élever devant le trône de la grâce. Et le Dieu qui répond aux prières répondra certainement. Retrouvons-nous après cette transition. Ta paresse arrange le diable. C'est le sous-thème que nous abordons aujourd'hui, tiré de ce merveilleux livre de méditation, Libération totale. Ma prière pour toi, c'est que pendant que tu suis cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi, que la libération totale soit ton partage. Que tu expérimentes une libération totale dans tous les domaines, dans toutes tes affaires. Mais ce livret contient des clés, des secrets qui vont te permettre d'expérimenter cette libération totale. Et aujourd'hui, ta paresse arrange le diable. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sots. Être sot, ça veut dire, ce n'est pas faire les choses à l'excès, c'est-à-dire ne pas beaucoup manger, ne pas trop se divertir. Les gens qui passent le temps à monter, descendre, ne pas trop se balader, soyez sobres, faites les choses simplement. Ne remplis pas ton ventre parce que quand tu as trop mangé, tu as trop bu, tu perds le contrôle, tu es fatigué, tu ne peux pas prier. C'est ça, soyez sobres. Soyez sobres, ça veut dire, ne cherche pas à dépenser beaucoup d'argent pour acheter des habits, ne cherche pas à être extravagant. C'est ça, soyez sobres. Il dit, soyez sobres, veillez. Veillez, ça veut dire,
qu'il faut surveiller, qu'il faut regarder. Il ne faut pas être distrait. Pourquoi? Parce que l'adversaire, c'est-à-dire notre ennemi, celui qui ne veut pas nous voir avancer, le diable, il rôde comme un lion rugissant et il cherche simplement l'occasion où il aura la possibilité d'entrer dans ta vie pour faire des dégâts. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sois assez éveillé et que tu ne laisses aucun accès à l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, que je vous le dise, le problème est que vous êtes trop paresseux pour être chrétien. Waouh! Le prophète Samuel commence ici en établissant une vérité pour dire que les paresseux, les gens sont trop paresseux pour être chrétiens. C'est-à-dire, celui qui est chrétien ne devrait pas être paresseux. En fait, un paresseux ne doit pas être chrétien. Bien-aimé, un paresseux ne doit pas être chrétien. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que je vous le dise, le problème est que vous êtes trop paresseux pour être chrétien. Le vrai christianisme, être un vrai enfant de Dieu, est diamétralement opposé à être paresseux. Quelqu'un qui passe la journée à la maison à ne rien faire, quelqu'un qui passe la journée à ne rien faire, il dit qu'il prie, il dit qu'il tourne en rond, il ne fait rien, il est dans le téléphone, il est à la télé, il suit les émissions, il zappe, il ne fait rien de sa vie, il ne se bat pour rien, il ne réfléchit pour rien. Cette personne-là, il est trop paresseux pour être chrétien. En fait, tu n'es pas chrétien. Jésus a dit qu'il travaille parce que son Père travaille. Il travaille parce que son Père travaille. Et Dieu qui est notre Père a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Mais toi, tu ne travailles même pas un jour. Tu n'es pas chrétien, tu es un faux chrétien. Et c'est pour moi l'occasion, et quand le prophète le dit ici, là, c'est parce que c'est un pasteur de plus de 23 années qui a vu beaucoup de personnes qui se disent chrétiens mais paresseuses. Le christianisme est opposé à la paresse. Si tu es chrétien et tu dis que tu es paresseux, tu n'es pas chrétien parce que ce n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est le travail. La nature de Dieu, c'est le travail. Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. La Bible dit que ses regards parcourent la terre pour soutenir tout cela dont le cœur entièrement est tourné vers lui. Il y a combien de personnes qui prient par jour? Et Dieu est là pour écouter toutes les prières. Ça veut dire que jusqu'à présent, le Seigneur travaille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le prophète dit que tu es trop paresseux pour être chrétien. En tout cas, si tu es paresseux, tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un faux chrétien. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois délivré de toute forme de paresse au nom de Jésus. Bien-aimé, même si c'est un travail qui te donne 30 000 francs, 40 000 francs, prends-le d'abord au lieu de rester à la maison. Prends d'abord ce travail parce qu'au moins tu as quelque chose qui te permet de sortir. Je prie que tu sois délivré de toute forme de paresse au nom de Jésus. Continuons la lecture. Le prophète dit ici, quand je prêche, il y en a qui dorment alors qu'ils n'ont pas payé le loyer. Quelqu'un n'a pas payé le loyer, il a des aérés. Mais pendant qu'on prêche, il dort. Pourquoi? Parce que c'est un paresseux. Bien-aimé, tu n'as pas le loyer? Non. Tu dois te connecter pour recevoir la grâce. Parce qu'il est le Dieu de toutes les grâces et il peut te faire, tu peux contacter une bénédiction qui te permet d'avoir une idée. Mais pendant que tu dors, tu auras quelle idée? Tu auras quelle inspiration qui va te permettre d'avoir l'argent et de venir payer ton loyer? Le prophète dit ici, il dit, il y en a qui préfèrent acheter les beignets à la fin du culte au lieu d'acheter les dévotionnels. Un dévotionnel comme celui-ci, aussi riche, qui va t'inspirer, qui va te donner des idées. Et ces idées-là vont te permettre d'avoir des millions, mais tu préfères prendre le peu que tu as pour seulement contenter ton ventre. La Bible a dit ici, là, soyez sobre. Tu n'es pas obligé de remplir ta panse, tu n'es pas obligé de remplir ton estomac, manger jusqu'à... Bien-aimé, pendant une certaine période où tu dois atteindre certains objectifs, tu peux manger peu, parce que tu as des objectifs à atteindre. Et le prophète dit ici,
il ne veut pas payer le prix. Il faut payer le prix, bien-aimé. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne trouve pas l'or en bordure de route. Pour trouver de l'or, il faut casser les pierres, il faut creuser, parce que l'or ne se trouve pas au bord du chemin. Il dit, pourquoi Israël souffrait? C'est la question que le prophète pose ce matin. Il dit, pourquoi Israël souffrait? Il dit, Israël souffrait parce que pendant longtemps, il était déconnecté de leur vrai Dieu. Oui, Israël souffrait parce qu'ils étaient déconnectés de la source. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es paresseux, tu ne ressembles en rien au vrai Dieu. Et donc, tu es déconnecté de ta source. Et quand tu es déconnecté, tu vas souffrir. Le prophète ajoute ici en disant, il dit, les gens qui souffrent ne veulent pas avoir une vraie relation avec Dieu. Quelqu'un a un problème, il n'a pas le travail. Tu lui dis, viens à l'église, je vais prier pour toi. Parce que le Dieu de grâce peut t'aider. Viens avec un dossier, viens avec un CV. Mais il ne veut pas venir, il te tourne parce qu'il est au quartier en train de monter, descendre, taper les commentaires. Mais tu lui demandes de venir avec un CV parce que pendant qu'il vient avec le CV, par la grâce de Dieu, tu vas prier pour le CV. Mais il y a plein de chrétiens et de membres de l'église qui ont des entreprises. Nous, en tant que des serviteurs de Dieu, on a des personnes qui nous sollicitent pour qu'on leur recommande des personnes. Mais on te demande de venir à la prière. Tu négliges ta relation avec Dieu parce que tu es au quartier pour taper les commentaires. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il dit ici, le prophète Samuel, tout le temps, il demande que je touche leur tête. Mon fils, ma fille, je peux toucher la tête jusqu'à ce que tu perdes tes cheveux. Oui, à cause d'imposer les mains, à cause d'imposer les mains, tes cheveux peuvent finir sur la tête. Mais ce n'est pas ça le travail d'un prophète. Ce n'est pas ça le travail du prophète. Il va t'imposer les mains, tu vas recevoir grâce, mais il y a des choses que tu dois faire. C'est très facile de venir mettre sa tête. Mais tu as un prix à payer. Tu dois être délivré de la paresse. Il y a un prix à payer, tu dois être délivré de la paresse. Tu as un prix à payer, tu dois être délivré de la paresse. Le prophète dit ici, tellement je t'aurai imposé les mains, mais tu ne seras jamais riche. Oui, on ne devient pas riche par imposition de mains. Dès qu'on t'a imposé les mains, tu as reçu grâce. Avec cette grâce-là, tu te mets au travail. Tu payes le prix. Tu fournis des efforts. Tu cherches. Excusez-moi. Tu cherches, tu frappes. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Tu ne fais rien, mais tu veux avoir quelque chose. Bien-aimé, après imposition de main, il y a des actions qu'il faut poser. Le prophète dit ici, la richesse ne vient pas de cette manière. La richesse ne vient pas par imposition de main. Dès qu'on a fini de t'imposer les mains, tu dois passer à l'action. Mais si tu es paresseux, tu ne passeras jamais à l'action. Et donc, l'imposition des mains n'aura servi à rien. Il dit, dans cette vie, pour avancer, il n'y a que deux choix. Le prophète Samuel dit, pour avancer dans cette vie, dans ce monde-ci, il n'y a que deux choix. Lesquels suivons? Il dit, soit vous êtes un vrai chrétien, dit le prophète, soit, il dit, excusez-moi, soit vous êtes un vrai chrétien, soit vous êtes un vrai sataniste. Si tu veux avancer dans ce monde, si tu veux avancer dans cette vie, soit tu es un vrai chrétien, soit tu es un vrai sataniste. Bien-aimé, soit tu es de la lumière, soit tu es des ténèbres. Et c'est pour ça que dans certaines entreprises, pour arriver à un certain niveau dans la société, il faut faire un choix. On va venir te faire des propositions. Mais si tu as choisi le christianisme, je voudrais te dire actuellement, les hommes les plus riches sont des enfants de Dieu. Les personnes, nous vivons une saison où Dieu élève ses enfants. Nous vivons une saison où il y a des médecins pasteurs, des directeurs pasteurs, des entrepreneurs pasteurs. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. Il y a un bouleversement. Les chrétiens sont devenus maintenant des personnes riches.
Dieu sauve des personnes nanties. Le christianisme, ce n'est pas pour les paresseux. Le christianisme, ce n'est pas pour les délaissés, les gens qui ont perdu, qui n'ont plus. Non. Parce que Dieu est capable de t'enlever de la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Bien-aimé, Dieu peut t'enlever de la boue et c'est ça son travail, t'enlever de la boue et te faire asseoir à la table des grands. C'est le travail que Dieu fait en ce moment. C'est pour ça qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des dignitaires dans ce pays et dans d'autres pays qui sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, authentiques. Dieu élève déjà les justes. En fait, il le faisait depuis, mais à la seule différence que ces justes-là étaient un peu amorphes. Mais nous vivons, nous entrons dans une génération où tu vas trouver un pasteur, il est pasteur et il est médecin. Il finit de rendre ministère spirituellement, il rend ministère scientifiquement parlant. C'est la saison, bien-aimée. Et donc, pour arriver à un certain niveau de grandeur, soit tu es un vrai chrétien radical, ou alors tu deviens sataniste. Et le prophète dit ici, et si vous êtes au milieu, vous serez comme un poulet que l'on va manger. Si tu es au milieu, c'est-à-dire tu n'es ni vrai chrétien, ni vrai sataniste. Si tu es au milieu, tu seras la proie des autres. Mais ici, là, la proie, tu ne peux être que la proie de l'ennemi. Tu ne peux être que la proie de l'ennemi. Et c'est pourquoi le verset dit, il cherche qui va dévorer. Le prophète a dit, il cherche, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu as un poulet au milieu, tu seras dévoré par le diable. Soit tu es un vrai chrétien, ou alors tu es un serviteur du diable. Et il sait comment il gère ses serviteurs avec toutes les conséquences qui accompagnent ça. Parce que le diable, il connaît ce qui lui est réservé à lui et à ses serviteurs. Il connaît. Et c'est pourquoi si quelqu'un choisit ce côté-là, qu'il soit prêt à assumer les conséquences de son choix pour l'éternité. De toute évidence, déjà sur la terre, ici, il est suffisamment malheureux. Parce que les conditions sont énormes. On a rencontré une famille très récemment, des choses horribles. Des enfants qui mangent la merde, le caca. Un parent qui fait manger le caca à ses enfants tous les jeudis, pour être ce qu'il est. C'est malheureux, c'est misérable. Mais toi, tu peux faire le choix, ne sois pas au milieu. Tu peux faire le choix d'être un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Ne sois pas sataniste parce que tu vas vendre tous les gens de ta maison, tous les gens de ta famille. Et pour rester avec qui? Cette richesse-là, ça sera pour te réjouir avec qui? Si les gens de ta famille ne sont pas là pour profiter de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ici, le problème est que vous êtes chrétien, mais vous ne voulez pas vous donner véritablement. Oui, ne sois pas un chrétien léger. Si tu as décidé d'être chrétien, sois un vrai chrétien. Et celui qui est un vrai chrétien, bien-aimé, il n'est pas paresseux, c'est un travailleur. Parce que notre Père travaille, Christ travaille, et nous aussi nous travaillons. Il dit, vous ne voulez pas être à fond avec Dieu. Bien-aimé, reçois la grâce d'être à fond avec le Seigneur. Reçois la grâce d'être à fond. Être à fond, c'est-à-dire, tu es un chrétien engagé. Et pour vous qui nous écoutez depuis Douala, vous devez être à fond ce vendredi-ci, à 17h. Le prophète Samuel est à IPH Ndogbo. Pour une croisade extraordinaire, tu dois être à fond avec Dieu. C'est pourquoi, quel que soit le quartier où tu habites, Niala, Ndokpasi, Ndogbo, Cité, Bonaberi, quel que soit l'endroit où tu habites, mon frère, toi qui es à Douala, ne manque pas la rencontre de ce vendredi à 17h. Ne manque pas la rencontre de ce vendredi à 17h. Si c'est compliqué pour toi, il y a des contacts, appelle. Viens à cette rencontre. Le prophète dit ici, tu ne peux pas être un chrétien et tu n'es pas à fond avec Dieu. Il faut être à fond.
Il faut se donner véritablement. Il faut se donner véritablement. Pour vous qui êtes à Douala, ce vendredi 17h, avec le prophète Samuel à IPH Ndogbo, ne manquez pas cette rencontre. Par la grâce de Dieu, ce sera des moments extraordinaires. Non seulement tu pourras recevoir la prophétie qui va orienter ta vie, mais tu pourras recevoir la délivrance qui va te permettre de travailler pour pouvoir. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas travailler. Mais par la grâce de Dieu, le vendredi, il y a des délivrances, des guérisons instantanées qui se produisent. Le Seigneur utilise son serviteur puissamment pour des guérisons, pour des délivrances. Et quand tu seras donc délivré, alors tu pourras travailler, avoir des résultats. Mais si tu restes chez toi, bien-aimé, oui, tu peux suivre au travers de la télé et de la radio comme tu le fais. Mais combien c'est merveilleux en direct. Il faut aller à fond. Pour vous qui êtes à Kribi, non loin des chutes de la Lobé, il y a une rencontre là-bas, bien-aimé, à Kribi. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'ouvrir une branche. Tu peux recevoir grâce. À Edea, c'est la même chose. Nous ouvrons une branche. Pour ceux qui sont à Bétois, c'est pour bientôt. Nous arrivons. Ceux qui sont en Gaoundéré, c'est pour bientôt. Nous arrivons. Bien-aimés, la mission du prophète, c'est que tu ailles à fond avec Dieu. Et que tu expérimentes toutes les grâces et les faveurs qui sont liées à ça. Je dis Amen pour toi. Il dit, vous avez dans vos têtes des phrases de vos parents qui vous ont enseigné de ne pas vous impliquer à l'église. C'est une erreur, bien-aimé. Il dit, ne savez-vous pas que votre ennemi travaille à plein temps? Le diable travaille à plein temps. Toi aussi, tu dois travailler à plein temps. Spirituellement et physiquement. Il travaille à plein temps. Toi aussi, tu dois travailler à plein temps. Ne dis pas que tu vas prier et tu restes à la maison. C'est même quelle prière. Parce que la vraie prière va te pousser dehors. Va te faire travailler. Ce n'est pas une prière, ça. Tu ne vas pas seulement aussi travailler sans gérer le côté spirituel. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Il dit, il est écrit, soyez saufs, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui deviendra. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il dit, le diable marche tout le temps cherchant qui il deviendra. Oui, c'est son travail et toi aussi tu dois travailler. Satan n'a pas de repos et tu ne dois pas te reposer. Tu ne dois pas te reposer, sinon il prendra avantage sur toi. Je pense à ceux bien-aimés qui sont des obsèques et on t'a dit des choses. Tu dois venir pour qu'on prie pour toi. Après un deuil, on doit prier pour toi. Parce qu'on doit chasser l'esprit de mort dans ta famille. On doit chasser l'esprit de mort dans ta maison. Il dit, ce qui est terrible est que vous ne le mesurez pas. Pour vous, dès que vous avez fini le culte, la prochaine fois que vous allez encore écouter une prédication sera le dimanche suivant. C'est une mauvaise façon de fonctionner. C'est une mauvaise façon de fonctionner. Béni soit le Seigneur parce que pour vous tous, nous sommes en train d'ouvrir des branches. Et dans ces branches-là, bien-aimés, vous allez être nourris spirituellement. Il dit ici, ce n'est pas possible. Non, ne le faites plus, dit le prophète. Demandez à Dieu la vraie spiritualité. Vous devez être à fond avec Dieu. Il dit, sortez de cette paresse. Au nom de Jésus, je prie pour toi qui m'écoutes. Je commande de sortir de cette paresse. Que toutes les chaînes, les menottes qui te maintiennent dans la paresse te libèrent maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes pas une génération de chrétiens paresseux. Sois libérés de toute forme de paresse. Il faut travailler spirituellement, mais aussi physiquement. S'appliquer dans ce que tu fais. Nous ne sommes plus une génération où on dort, on attend que Dieu va faire tout. Non, tu as ta responsabilité. Il dit, c'est de votre vie dont il est question et c'est vrai en plus, c'est de ta vie qu'il est question. Tu dors pour ta vie, qui va se réveiller pour ta vie? Bien-aimé, qui va se réveiller pour toi? Tu dors, comme on dit au quartier, tu dors, ta vie dort. Lève-toi, sois libéré de la paresse, applique-toi spirituellement, continue de t'appliquer dans ton travail de tous les jours. Il dit,
Le diable ne vous fera pas de cadeau, sois-en sûr. Il dit, ne lui donnez pas les armes et en étant paresseux, car votre paresse arrange le diable qui a décidé de vous garder prisonnier. Bien-aimé, ta paresse arrange l'ennemi et ça ne doit pas être le cas. Celui qui est paresseux donne avantage à l'adversaire. Tu dois travailler. En tant que dans ton domaine, tu dois t'exercer, tu dois t'appliquer. Parce que l'ennemi travaille, tu dois travailler doublement pour traverser. Sinon, comme dit le prophète, il veut te garder prisonnier. Mais ma prière pour toi, c'est que tu ne tombes dans aucune de ces prisons au nom de Jésus. Quel est ton sujet de prière? Envoie-le au 6 95 23 27, au 6 73 90 33 33. Il dit, j'ai informé au Dieu de ma famille que je les punirai par le feu, par force. Le prophète a déclenché une guerre contre les dieux de sa famille. Et c'est le cas pour nous tous, bien-aimés. Il y a des forces des ténèbres qui veulent te retenir, mais tu dois te lever spirituellement, mais aussi travailler. Tu pries et tu travailles. Tu pries et tu travailles. Il dit, je n'ai pas l'intention d'aller, comme on dit au Cameroun, doucement avec Dieu. Non, le prophète dit qu'il va aller en profondeur avec Dieu. Il va aller en vitesse avec Dieu. Pourquoi? Parce que plus il va en profondeur avec Dieu, plus Dieu révèle les mystères. Et à partir des mystères, il est capable de dégager tout ce que l'ennemi peut mettre sur son chemin et donc d'avancer dans tous les aspects de sa vie. Il dit, fais de même. Ne sois pas doucement avec Dieu. Ne sois pas un chrétien doucement. Sois un chrétien qui va à fond. Tu es à Yaoundé, la cathédrale des signes et des prodiges à TKC est ouverte. On a des bus partout. Viens et la prochaine fois, on va te connecter à l'un des bus. Dans toute la ville de Yaoundé, nous avons des bus par la grâce de Dieu. Bien-aimés, voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi quand je n'ai jamais fait l'effort de payer le prix. Tu dois payer le prix, reçois cette grâce. Oh Dieu, pardonne-moi quand je ne me suis jamais abandonné totalement. Reçois la grâce de t'abandonner totalement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je refuse de continuer à donner les armes au diable en étant paresseux. Sois délivré de toute forme de paresse au nom de Jésus. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. L'évangéliste Déborah a été à la régie d'antenne. Le couple prophétique Samuel et Chimel ont supervisé l'émission. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.